99 voix ont suffi pour aboutir à ce stade de notre parcours. Après autant d'énergie consentie à la quête de la lumière sur des questions aux approches spirituelles et religieuses qui taraudent nos esprits, nous avons tenté d'y répondre d'une certaine manière à la dimension de nos capacités. Questions sociopolitiques, socio-religieuses, socio-culturelles et socio-économiques avec nos invités. Bienvenue, Madame, Mademoiselles et Messieurs, à les centièmes sur le chemin de la vérité. Chose promise, chose due, nous avions voulu que cette émission ait un décor un peu plus spécial. Malheureusement, compte tenu de la situation socio-économique, cela ne nous a pas permis. Du moins, nous rendons grâce au Seigneur pour nous avoir accordé les souffles de vie afin de réaliser les centièmes. Le centième numéro, un numéro spécial sur le chemin de la vérité. On aurait dû avoir autant d'invités. Malheureusement, suite à des imprévus, ils se sont excusés, entre autres l'évangéliste Roger Baka, maître David Kabila, et aussi l'invité qui devrait être en présentiel ici. Malheureusement, il a été retenu du côté du Haut-Katanga, là-bas, le frère Antien Koulou, que nous aurons en ligne pour intervenir dans cette émission. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le 100e numéro. Nous n'aurons pas de sujet à débattre, mais du moins, nous allons essayer de revenir sur ce qu'a été les grands moments, les grands sujets qui ont attiré l'attention de tous nos téléspectateurs. C'est vrai, nous avons débattu sur 99 sujets. Il faut le faire. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée, nous le reconnaissons, de la part de l'Éternel, de celui qu'on appelle Vidimoukoulou, qui a permis à ce que nous essayions, comme nous l'avions annoncé d'une certaine manière, à apporter des lumières autour sur ces questionnements. Alors, avant d'abord d'engager, pas le débat, l'entretien, les échanges dans cette émission, permettez-moi de vous présenter les deux invités que le Seigneur a permis qu'ils soient avec nous. À ma droite, à votre gauche, par le prophète Samuel Tamba, Samuel Tamba, qui a toujours été avec nous, un invité permanent qui a eu à décortiquer pas mal de sujets, à qui j'ai dit heureux 100e numéro et bienvenue dans cette émission. Que le Seigneur soit loué, toute la joie pour moi, parce que à travers votre émission, beaucoup de gens ont été éclairés et tout cela c'est pour la gloire du Seigneur. Et je bénis le Seigneur parce que nous sommes là pour essayer d'analyser, de voir les voies et moyens pour que nous puissions encore aller de l'avant dans cette émission et que le Seigneur puisse vous accompagner. Merci beaucoup. Et à ma gauche, à votre droite, à la droite de l'écran, que vous regardez, nous avons l'éminent serviteur de Dieu, l'évangéliste Max Mbenga, le tonitruand. Il a toujours été poignant, lui il est direct. Donc s'il faut condamner, il faut le faire. On ne le condamne pas pour détruire, mais nous condamnons les actes et nous essayons de sauver l'âme qui est peut-être perdu dans cet acte-là. Et c'est ainsi le caractère, le caractéristique de l'évangéliste, l'acteur social Max Mbenga, qui nous disons heureux 100e numéro et bienvenue. Merci beaucoup Rémi, j'ai béni Dieu pour ce numéro spécial. Et surtout que je suis très content d'être avec le prophète Samuel, de l'ensemble de l'église des ambassadeurs pour Christ, APC en sigle, qui dirige le prophète Gary Kenge. En tout cas, pour moi c'est une joie immense de répondre à ton invitation. Et sincèrement, nous avons été bénis par la qualité du travail que vous abattez pour l'avancement du royaume de notre Père. Laisse que c'est Dieu que tu sers, c'est suivant de toi et qui te fasse du bien et que cette émission aille toujours l'avant et que cette émission continue à nous bénir, à nous faire du bien et surtout à nous transformer. Car de des jours, chacun de nous rendra compte devant Dieu de la manière dont il a servi. Et surtout que Jésus revient bientôt, nous devons nous préparer. Chemin de la vérité, c'est pour sonner la trompette. Chemin de la vérité, c'est pour apporter d'une certaine manière de la lumière sur des questions, comme nous l'avions dit tantôt. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie.
Nous apportons de la lumière sur des questions parfois qui nous dérangent, qui nous divisent. Mais nous cherchons non pas pour nous diviser, hein, pour nous séparer, mais nous cherchons à apporter de la lumière pour nous mettre autour d'une table. Comme il est écrit, il est dit hein, par les hommes, de sortes d'idées jaillit la lumière. Chemin de la vérité a connu 99 numéros, il faut le dire, hein, il faut le faire. C'est une faveur imméritée. Chemin de la vérité a traité des sujets, mais il y a eu des sujets qui ont capté, qui ont captivé, qui ont attiré d'une certaine manière l'attention du grand public. Non seulement ici à Kinshasa, à travers la République démocratique du Congo et à travers le monde, parce que nous avons eu à recevoir autant de réactions. Et il faut le rappeler aussi que nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, spécialement sur la plateforme YouTube, où nous proposons aussi en VOD, hein, en vidéo on demand, donc en replay, nos émissions sur La Tour TV. La Tour TV, comme vous le voyez affiché au bas de l'écran. Alors, nous allons essayer de vous faire des top 5 de grands numéros, de grandes émissions qui ont attiré. Et permettez-moi aussi de le dire, hein, parmi de mes invités qui sont ici, ils sont aussi classés. Parce que lorsqu'ils sont passés, ils ont attiré l'attention de plusieurs. On suit les top 5 de 99. Ah, il faut le savoir, il faut le faire. Donc 99 numéros, mais nous n'avons retenu que top 5 compte tenu du temps imparti pour cette émission. On se retrouve juste après. Réciter le psaume 34 pendant 2 semaines à partir de 5h à 6h. Or, nous savons que cette récitation-là que les pasteurs ordonnent, ça se passe à Kinshasa. Si tu ne le sais pas, je t'informe. C'est tiré dans la Bible, non, les psaumes? Non, non, non. Et là, maintenant, c'est ce que nous appelons la séduction. C'est la séduction, ce n'est pas tiré dans la Bible. Parce que la prière, cher Rémi, Dieu répond à la relation. Dieu ne répond pas à une récitation. Le Seigneur venir, c'est au fait, les théologiens estiment que c'est à peu près 70 ans après que les fusions soient faites. Hein, donc le fusion du Saint-Esprit, la naissance de l'Église, alors on estime que c'était une période de 70 ans. Alors après, donc, le Seigneur vient vers Jean et il commence à lui parler, il dit, écris cette lettre à l'Église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, je connais ta souffrance, je connais tes estéroïdes, mais voici ce que j'ai contre toi. Ça veut dire quoi? Dans la et quelques ans à la naissance d'Abraham. Maintenant, c'est pourquoi je vous dis, quand vous ajoutez sème, vous pouvez continuer là et vous allez vous-même vous retrouver à la naissance, parce que ça nous relate. On peut continuer, parce que nous sommes à l'émission. C'était à l'école, j'allais continuer les calculs avec vous, parce que c'est ça ce que l'Apocalypse chapitre 13 dit. Le plus grand niveau de la révélation de Dieu, ce n'est pas prophétiser le nom des gens, mais c'est savoir faire les calculs qui sont... Métastase, problème est commis partout. S'il vous plaît, veuillez trouver la solution à ces problèmes. Et aussi, ça combat souvent. J'ai béni l'Éternel pour une question aussi importante. Primeur de la parole. Viens, puis nous savons que c'est un terme anglais, c'est un anglophone comme moi. Voilà, une personnalité très importante. Et moi, je me dis aujourd'hui, nous sommes devenus des personnalités. Depuis le jour où nous avons cru au Seigneur, depuis le jour où nous avons nos données. Les rabbins, depuis Christ, Christ n'a jamais soutenu les rabbins. Mais lui-même il les appelait, Rabouni c'est mon maître, il les appelait des tombeaux blanchis. Vous comprenez? Donc, je suis en train de dire ceci, que Hanouka n'a jamais été institué dans la Bible. Attendez, tombeaux blanchis. Et le mot Hanouka, ils étaient tous... Le mot Hanouka n'existe pas dans la Bible. Or, dans Galates chapitre 1, le verset 8, Paul dit clairement... Ah bon, Hanouka n'est pas mentionné dans la Bible? Hanouka n'est pas nulle dans la part. Bible. Nulle part. Waouh. Hanouka n'est pas dans la Bible. Maintenant, la question que je m'attendais que tu allais me poser, mais comment maintenant le Hanouka est entré dans le culte? Eh bien voilà. On en arrive. Rémi, il faut savoir une chose.
Voilà, comme vous l'avez suivi, hein, des top 5, nous avons le prophète Samuel Tamba, qui a vraiment captivé à travers le sujet pertinent Anouka, et le frère, l'évangéliste Max Mbenga, à travers le sujet la sorcellerie à la présidence, l'AMCC, ainsi que l'ERC. Et malheureusement, l'évangéliste Roger Baka n'est pas avec nous, il s'est excusé pour ce numéro. Il y avait aussi le frère Antien Koulou qui a attiré l'attention. Voilà, malheureusement, il devrait être avec nous. Mais on rend toujours gloire au Seigneur. Alors, comme nous l'avions annoncé, nous n'allons pas débattre. Nous n'allons pas remettre des trophées ici. Non, c'est le Seigneur lui-même, comme le Saint-Esprit lui-même a déclaré. C'est moi qui convainc. C'est moi qui pense que ces sujets doivent être entendus jusqu'au fin fond de la terre. Et c'est moi qui dis que ces sujets, bon, c'est le Saint-Esprit lui-même qui établit la balance. Hein? Donc, alors, d'entre les jeux, prophète Samuel Tamba. Oui, Église, communauté, ambassade pour Christ, avec l'homme de Dieu, le prophète Gary King. Vous êtes un docteur, un enseignant. Quelles sont vos impressions après autant de numéros réalisés avec vous? Pas moindre, hein, nous avons eu à faire même de débats avec vous autour des questions disciples ou chrétiens. On doit appeler disciples de Christ ou chrétiens. Sur beaucoup de questions comme ça, Anouka, les ministères des anges, ainsi de suite. Quelles sont vos impressions sur cette émission Chemin de la vérité? Ok, merci pour la question, mon très cher Rémi. Vous savez, les noms dans la Bible ont une signification très importante. Je donne un exemple de la Bible. Quand je prends Abraham, qui veut dire Père exalté, et vous verrez que Dieu lui a changé de nom. Il lui a donné le nom de sa destinée, Abraham, père d'une multitude. Je peux encore prendre un autre exemple dans la Bible. Je prends Rachel, Genèse 35, 18. Elle enfante un enfant, elle l'appelle Benoni, qui veut dire fils de ma douleur. Mais le père dit non, 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 on ne l'appellera pas comme ça. On doit l'appeler Benjamin, le fils de ma droite. Très cher Rémi, votre mission, chemin de la vérité, peut-être que vous ne le saviez pas avant, mais votre mission a une portée prophétique. Votre émission est importante pour l'heure. Vous aviez dit une chose importante quand vous énonciez l'émission. Vous avez dit que l'émission analyse les faits sociopolitiques. L'émission analyse les faits évangéliques ou bien chrétiens. Mais il y a des problèmes, il y a des choses graves qui se passent dans notre société. Il y a des choses graves qui se passent dans notre église. Votre mission se nomme chemin de la vérité. Il faut que les gens soient éclairés. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous le révèle. Chemin de la vérité. Je te rappelle, je nous rappelle qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, je pense, hein, de prime abord, pour cette première question, pour ne pas monopoliser la parole, vous avez une lourde responsabilité. Vous avez une lourde tâche. Peut-être qu'en connaissant cette dimension, demain, vous pourriez faire encore davantage. Parce que les gens qui nous écoutent dans la société, vous l'avez bien dit, cette émission a aidé beaucoup de gens. Personnellement, j'ai eu des échos, même des autorités, qui nous disaient « Ah, prophète, je ne savais pas qu'Anouka c'était la mort. » J'ai entendu des témoignages comme ça. Des grandes autorités, même de notre pays, ils ont dit en tout cas merci pour cette bénédiction. Voilà le temps pour nous de nous éloigner de ces choses-là. Parce qu'ils ont eu la vérité. La vérité a toujours été du côté de Dieu. Or, j'informe à tous ceux qui sont en train de nous suivre que nous sommes, je suis prophète, nous sommes dans la guerre des adorateurs. Satan a besoin de gens pour la tromperie, pour le mensonge. Dieu a besoin de gens pour les sauver. Et votre mission a contribué à sauver quelques âmes. Et vous aurez vos points. Je vous conseille même pour la prochaine fois, en recevant les gens,
Ça, c'est un souhait. Dans la partie des suggestions. Hein, à la fin, oui. À la fin, on aura des suggestions. Mais est-ce qu'il y a eu des côtés un peu négatifs que vous avez décelés dans le parcours de cette émission, ou surtout lorsque nous vous recevions? Donc, quand vous nous receviez, nous sommes traités à l'aise. Vous êtes un perfectionniste. C'est vrai, on est perfectionniste, mais on n'est pas parfait. Vous êtes un perfectionniste, c'est-à-dire qu'avec les moyens que vous avez, vous cherchez toujours de rendre un travail de bonne qualité. Et ce souci-là est rare parmi vos condisciples, parmi vos collègues dans la ville. Mais la seule chose que moi, en tant que prophète, je souhaiterais, c'est qu'il faut veiller à ce que la bonne parole, la bonne vérité, comme l'indique votre émission, soit distillée. Je n'ai pas été deux fois content d'entendre des gens ici, dans votre plateau, déclarer par exemple que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et là, je me dis, mais cher Rémi, il risque d'endosser. Parce que s'il y a des âmes qui se perdent dans votre émission... Je reconnais cette remarque-là, je reconnais cette critique. Parce que vous avez à me le faire à chaque fois. Bon, on s'est dit, chemin de la vérité. Bon, je ne vais pas me justifier, mais du moins, chemin de la vérité, comme je l'ai annoncé, c'est répondre à toutes ces questions qui taraudent nos esprits, aux approches spirituelles et religieuses. Mais nous pensons que nous ne détenons pas le monopole de la vérité. Moi, je pense le contraire. Je pense le contraire, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Or, vous êtes ce chemin-là qui doit mener à cette vérité. Vous devez... La vérité que vous pensez détenir n'est pas... Non. Ah, là, nous entendons déjà dans le débat. Non, monsieur Rémi. Il faut que tu puisses changer de dialectique dans votre manière de raisonner. J'étais déjà entendu dire cela, que tu n'as pas le monopole de la vérité. Mais moi, je te dis que tu dois avoir le monopole de la vérité, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6 nous le dit. Parce que tu es le chemin de la vérité. Je ne voudrais pas qu'on entre dans le cours de sémantique. Non. Je voudrais qu'on entre dans le cours de sémantique, pédagogiquement parlant. Je voudrais seulement... Même Dieu qui est aux cieux, même le Seigneur créateur qui est aux cieux, vous n'allez pas me dire qu'il ne constate pas le mal qui est opéré ici, sur terre. Il ne constate pas le bien. Mais pourquoi alors il laisse, comme il est dit, laisser le blé et l'ivraie croître ensemble? Et nous pensons à avoir un peu cette mission-là, de nous tenir au milieu du village pour permettre à chacun de voir. Je l'ai dit tantôt, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit. Si vous croyez détenir le Saint-Esprit, posséder le Saint-Esprit, être imprégné de cette onction, je crois qu'il ne vous guidera pas vers la voie de l'obscurité. J'étais simplement en train de t'amener, de vous amener à raisonner de telle sorte que vous puissiez savoir que vous deviez avoir le monopole de la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est connue. La vérité, elle est dans la Bible. Cela veut dire quoi? Que vous devez faire un effort. Pourquoi je dis ça? Parce que si dans votre mission, il s'est fait que des âmes qui sont à Malembankoul ou bien quelque part dans la ville se perdaient par suite de l'écoute d'une de vos émissions, parce que vous aviez reçu un épervier et un faucon. Heureusement que la Bible... Un faucon. Permettez que je vous passe. Vous ne me laissez pas parler. Ce n'est pas un débat, mais je vous... Vous ne me laissez pas parler. Allez-y. Donc, je pense que l'effort que vous devez faire, c'est que vous devez commencer à croire qu'il y a une vérité que vous devez rechercher. Si vous ne croyez pas que vous avez le monopole, le Saint-Esprit peut vous aider à avoir cette vérité de telle sorte à aider les téléspectateurs. Parce que je crois, s'il y a des hommes et des femmes qui se perdaient par suite de votre émission, ils étaient sur la bonne route. Quelqu'un qui vient prêcher à Nouka, quelqu'un qui vient prêcher, comment dirais-je, le voyage astral, quelqu'un qui vient prêcher qu'on puisse être en contact avec les anges. Et si vous ne le recadrez pas, si vous l'accompagnez, vous accompagnez une telle personne, et que par-ci, par-là, il y ait des âmes qui puissent être perdues, j'ose croire que vous aussi, vous aurez votre punition au devant du Seigneur. Parce que nul ne peut jouer avec les âmes que le Seigneur a rachetées avec son sang. Or, toi, vous êtes le chemin de la vérité. Je suis en train de te faire voir que tu dois endosser, que tu dois te vêtir. Quand Dieu donnait un nom, quand Dieu changeait de nom, Dieu voulait à ce que cette personne-là puisse endosser, puisse vêtir le nom de sa destinée. Or, Rémi est le chemin de la vérité. Il faut que Rémi puisse dresser des gens. Il faut que Rémi puisse orienter les gens. Il ne faut pas accompagner, parce que tu risquerais de jouer au jeu du diable. Heureusement pour nous, prophète Samuel Tamba, heureusement pour nous, la Bible elle-même contient tout. La Bible elle-même ne parle pas. Et le diable même a parlé dans la Bible. Et l'ange de l'Éternel a parlé dans la Bible. Et je crois que nous avons comme ça le livre
venez justifier. Merci beaucoup. Nous prenons bonne note de ces remarques-là. Ok. Et puisque c'est constructif, hein, ça va nous aider. Nous ne devons pas amener les gens à la perdition. Nous travaillons de manière à ce que les gens soient éclairés et se saisir de la positivité de ce qui est saint et sainte. Permettez-moi de dire Parce ça. que tu es le chemin de la vérité. Merci beaucoup. Tu es le chemin. Voilà, je me tourne à ma gauche vers l'évangéliste Max Mbenga, l'acteur social, un homme à plusieurs casquettes, enseignant, journaliste, animateur culturel, serviteur de Dieu, encadreur social. Donc, il est dans beaucoup de choses, tout ça. Je me dis, ce monsieur a autant de talents comme ça. Heureusement pour lui, il ne les enterre pas. Il les sème. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il ne les enterre pas, mais il les sème. Donc, il les met sous terre pour que ces talents-là puissent germer. Il ne les enterre pas, il les sème. Alors, bien-aimés, confrères, vos impressions, c'est la même question, hein, vos impressions par rapport à cette émission, et surtout qu'on est au 100e numéro pour juger. Vous avez été autant de fois avec nous, pertinent, et vous, d'ailleurs, vous parfois, vous suppliez, Ndeko Max, quitte ça dans mon moto. Non, vous dites, non, si c'est pour l'évangile, non, mais takaka. Vos impressions par rapport à cette émission? Merci une fois de plus, Rémi, pour l'invitation. Nous venons de perdre notre sœur Alicia Kunda, l'icône de la musique chrétienne. Et j'étais dans l'organisation. Et beaucoup de gens ne parlaient que du bien de la sœur Alicia Kunda. Azaliki Soda Mpiko, Yamolende, Yabompikiliki. Elle nous a bénis par ses chansons. Elle était différente de beaucoup de nos artistes. Elle ne faisait pas partie de l'école de Jésus Copéran. Jésus Copéran, c'est une école aujourd'hui dans nos églises où le nom de Jésus est considéré comme étant un produit, une marchandise. Ce qui n'était pas le cas avec la sœur Alicia Kunda. Alors, je me suis posé la question, pourquoi dans notre pays, nous avons l'habitude de congratuler les gens, de célébrer les valeurs, d'honorer nos bien-aimés seulement lorsqu'ils sont dans les cercueils? Et moi, je pense que c'est diabolique. Nous, en pédagogie, nous disons, l'enfant doit être encouragé de tout ce qui fait du bien. Cela va le stimuler de travailler de mieux en mieux. Papa Rémi, je suis parmi tes fidèles téléspectateurs. Je ne voudrais pas attendre le jour où tu vas déménager vers la partie céleste pour que je revienne sur ce plateau dans l'Oba Zalaki. Et pendant ce temps, tu ne vas pas m'écouter. Tu seras déjà parti. Sincèrement, laissez-moi vous dire en ces jours historiques et mémorables que tu es une bénédiction pour nous. Tu nous bénis par tes émissions. Si. Moi, je les suis régulièrement. Et à chaque fois que je suis tes émissions, je me dis, est-ce que ce Messie à la fin de l'émission va-t-il rentrer à la maison? On ne va pas l'arrêter, on ne va pas les malmener, on ne va pas les menacer. Puisqu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui menacent des gens. Il y a des pasteurs aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez injurier le nom de Jésus, c'est moquer le nom de Jésus, que de parler de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. Or, cette émission, c'est comme le Béréa. C'est une émission où nous venons pour vérifier les Écritures. C'est l'essence et la quintessence même du titre de ton émission, Chemin de la vérité. Alors, comme a dit le prophète, nous avons été très bénis par tes émissions et nous continuons d'être bénis par tes émissions et nous le serons toujours. Nous sommes arrivés au temps du soir. Aujourd'hui, nous avons des intrus, des infiltrés dans la maison de Dieu. Des gens qui se sont improvisés, des prophètes, des pasteurs. Aujourd'hui, il y a le manque qu'il y en a. Aujourd'hui, Jésus Copéran, comme je venais de le dire, est à l'église. Ah là, vous avez vraiment eu l'occasion de le fustiger. Hein? Oui, Jésus Copéran est à l'église. Vous avez suivi ce pasteur de Yolo qui a humilié la pauvre dame,
qui n'avait que 2000 francs congolais comme offrande. Peut-être c'est tout ce qu'elle avait. Elle s'est privée. Bon, il a rebiffé, hein, il s'est rétracté, il a demandé pardon. Mais non, quelle façon de demander? Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, ne peut pas demander pardon de cette façon-là. Les apôtres m'ont appelé, le pasteur m'ont appelé, les évangélistes m'ont appelé. Voilà pourquoi je demande pardon. Mais effectivement, il ne peut que se repentir s'il n'a pas été... Comment pouvait-il se repentir s'il n'a pas été reproché? Bon, vous l'avez dit au début, ce n'est pas une émission de débat. Oui, si nous étions vraiment dans une émission de débat... En fait, c'est l'ADN, hein, l'ADN qui nous... Si nous étions effectivement dans une émission de débat, je crois que... Vraiment. On allait débattre et approfondir par rapport à cet aspect des choses. Donc, comme je le disais là, nous avons aujourd'hui des infiltrés dans la maison de Dieu, des gens qui se sont improvisés de pasteurs. Or, they've never been called. Donc, ils n'ont jamais été appelés. Le cas moi, nous allons les Anamboka, le cas moi, pas ces Anamboka, à amitié, n'a pasteur. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de phénomènes socio-spirituels que nous vivons à l'église. Alors, grâce à vos émissions, grâce à ces analyses, et ça va aider les hommes de Dieu, le peuple de Dieu d'être éclairés, et ceux qui, n'est-ce pas, se sont perdus, de pouvoir se ressaisir. Voilà un peu mon point de vue par rapport aux émissions que nous avons eu à suivre, aux différents sujets que nous avons eu à disséquer tout au long de cette émission. Vraiment que l'Éternel Dieu fasse du bien. Merci. Et nous espérons que nous serons toujours parmi vos invités pour éclairer le peuple de Dieu, même si ils ne sont pas contents. Aujourd'hui, nous avons des ennemis. Il y a des gens qui ne nous aiment plus. Heureusement que Dieu nous aime. Heureusement qu'il y a aussi des gens dans notre pays qui apprécient nos analyses. Alors maintenant, nous avons bien suivi. Merci pour votre... opinion sur cette émission. Alors, sûrement, nous ne sommes pas parfaits, hein, comme je l'ai dit au prophète Samuel, nous ne sommes pas parfaits, bien que nous soyons perfectionnistes, puisque nous recherchons la perfection. Quels sont un peu les côtés négatifs que vous avez décelés, que vous souhaiterez que nous puissions améliorer pour rendre encore cette émission plus importante, très importante? Je sais que vous avez suivi à travers le monde. Je voudrais que cette émission ne soit pas seulement en français. Moi, j'ai étudié l'anglais à l'Institut pédagogique national. Si vous allez aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, ils ne s'efforcent même pas d'apprendre le lingala, de maîtriser le lingala, ou bien nos langues. Ce qui m'étonne à Kinshasa, même dans nos églises aujourd'hui, tout le monde voudrait prêcher en français. Et les gens parlent même en anglais aujourd'hui, et même en anglais. Les gens pensent que parler lingala, prêcher lingala, les gens, qu'est-ce que les gens diront de moi? Je n'ai pas été à l'école, je ne suis pas universitaire, et tout le monde s'efforce de prêcher en français plutôt. Regardez par exemple chez les catholiques, il y a des messes à lingala, en français, en anglais. Alors, quels sont nos défauts pour aller pour être direct? Alors, c'est-à-dire, pour être direct, moi, je propose qu'il y ait des émissions en lingala, ou en français, ou encore une émission bilingue. Nous parlons français, nous parlons anglais, pour aider même nos mamans à comprendre. Non, pas en anglais, je dis lingala. En lingala, pour aider nos mamans à comprendre. Non, pas en anglais, en lingala. En lingala, pour aider nos mamans à comprendre. Parce que des sujets que nous analysons ici, ce sont des choses qui se passent dans nos églises. Mais nos mamans là, n'arrivent pas à appréhender le message pour la simple raison qu'elles ne comprennent pas la langue française. Donc parlant lingala à l'église, parlant lingala dans une émission, pour moi, c'est diminué, ce n'est pas un péché. Vous n'êtes pas moins important lorsque vous animez à lingala. Deuxièmement, le timing de l'émission. C'est une émission, je crois, 50 minutes. Si nous pouvons la voir en 90 minutes, et aussi faire intervenir le premier consommateur de vos émissions, c'est le peuple de Dieu. Donc 90 minutes, aussi faire qu'il y ait une rubrique où le peuple de Dieu pourra intervenir. Et enfin, que les enfants de Dieu que nous sommes
Ah, vous êtes entré déjà dans les propositions là. Oui. Ah, non, moi je parlais de remarques, hein, les défauts que nous avions. Là, on va anticiper. Vous avez anticipé. Okay. Que les enfants de Dieu qui nous suivent, ceux qui aiment cette émission, ceux qui aiment Rémi, qui n'attendent pas seulement le jour où tu vas déménager vers la patrie céleste pour qu'ils disent Rémi Azalaki, Azalaki. Ils peuvent aussi soutenir cette émission. Vraiment. Nous avons des enfants de Dieu bénis. Vraiment, cette émission aurait dû être produite si c'était une émission, malheureusement, nous n'avons pas de moyens une émission, par exemple, une émission musicale comme ça se passe ailleurs. Bon, pas de polémique. Oh, non, il n'y a pas de polémique. Je dis ce qui est vrai. On ne polémique pas. Donc, il y a des enfants de Dieu que Dieu a bénis. Il a donné suffisamment de moyens. Une occasion propice pour témoigner, manifester votre amour à l'égard de notre bien-aimé Rémi, c'est de pouvoir le soutenir. Vraiment. Au moins, il y a quelques-uns qui nous accompagnent, nous soutiennent aussi, hein, entre autres, je peux le citer comme ça, frère Antien Koulou, Bob Amici Labram Congolais, Bishop Joseph Kalouji Kaba, prophète Émile Moufuta, le pasteur Fall Sikabwe Asinde. Ils sont nombreux comme ça, hein, des personnes qui admirent ou qui apprécient ce que nous faisons. Voilà, nous tendons vers la fin déjà de cette émission, mais nous voulons déjà, parce que c'est le 100e, cette émission a comme intitulé le 100e dans notre parcours. Nous allons vous présenter cette fois-ci maintenant ce que sera l'émission après ce 100e numéro. L'habillage, les rubriques, les transitions. On suit et on se retrouve déjà pour clôturer avec nos invités. Voilà, vous l'avez tous compris, hein, vous avez suivi hein, les différentes rubriques et la manière dont sera présenté le fond, la forme de cette émission prochainement, c'est-à-dire au 101e numéro. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Avant de nous dire au revoir, nous allons passer, nous avions commencé avec le prophète Samuel Tamba, cette fois-ci pour le mot de la fin et les suggestions. Nous allons commencer avec l'évangéliste Max Mbenga qui a déjà anticipé. Alors, frère Max, à vous la parole pour clôturer cette émission. Les suggestions, vous l'avez déjà fait. Hein? Voilà. Les Anglais disent « It has been... » En 2 minutes. Ah, oui. Les réalisateurs me disent en 2 minutes. « It has been so nice for me de participer à cette émission. C'est un réel plaisir pour moi de participer à cette émission. Sincèrement, je suis béni. Que Dieu vous fasse du bien, que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Que cette émission prospère en tous égards. Amen. Et que vous soyez toujours la tête et non la queue. Que vos ennemis rougissent, qu'ils reculent et qu'ils soient confus. Et que par cette émission, les âmes soient gagnées au Seigneur. Que par cette émission, nos vies soient transformées. Et que par cette émission, nous puissions vivre les changements et le vrai changement en Christ pour un Congo nouveau, un Congo digne et prospère. Merci beaucoup, frère Max Mbenga, et nous le croyons, nous le saisissons. Si on était à l'église, j'allais dire, nous allons tous dire avec les téléspectateurs, auditeurs, Amen. Donc nous avons saisi, saisissez, nous avons saisi. Merci beaucoup. Voilà, nous nous tournons vers le prophète Samuel Tamba, qui est un aîné, un chevronné en la matière, qui enseigne à travers d'autres chaînes sœurs de la place, et aussi enseignant à l'école biblique. Il vous donnera toutes ces précisions. Mais frère Max, je voudrais ici dire, vous avez présenté comme étant un acteur social, vous continuez toujours à encadrer les orphelins, n'est-ce pas, non? Oui, oui, merci beaucoup. Je suis un assistant social formé, qualifié à l'Institut national du travail social, où je finis avec la mention de distinction. Et puis, je sais que Dieu me fera grâce pour, déjà l'année prochaine, donner cours à l'Institut national du travail social. Et j'ai un orphelinat qui s'appelle Partage ton pain avec celui qui a faim. Nous faisons l'évangélisation
auprès des enfants en situation difficile. Lorsque nous disons enfants en situation difficile, ce sont des enfants qui sont privés de leurs droits fondamentaux. En l'occurrence, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'alimentation. Voilà. Donc c'est ça le travail que nous faisons pour l'avancement du royaume de notre Père. Et ceux qui nous visitent, sincèrement, ils ne sont pas déçus puisque nous avons un orphelinat pas comme les autres, où les enfants vivent dans de très bonnes conditions. J'en sais quelque chose et je voudrais, pas trop de parlotte, hein, donner les coordonnées, les contacts pour vous personnellement, pour ceux-là qui voudront aussi apporter leur contribution, parce que le Seigneur a dit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai manqué des habits, mais vous ne m'avez pas vêtu. Alors c'est une occasion, parce que le Seigneur ne se manifeste qu'à travers nos prochains. Alors c'est une occasion aussi pour tous ceux-là qui croient en cet évangile, à cette parole, de pouvoir aussi participer. Le numéro de contact. Ok, déjà c'est 14 mai, le jour de mon anniversaire, nous serons à la prison centrale de Makala pour apporter notre assistance à nos bien-aimés qui s'y trouvent. Et puis notre numéro de contact, c'est plus 243 89 360 77 89 360 77, c'est le numéro de l'orphelinat Partage ton Père avec celui qui a faim, que nous avons la grâce de diriger. Orphelinat, mais pour nous, c'est un moyen pour nous d'évangéliser ces enfants que le monde a abandonnés, ces enfants que le monde a rejetés. Pourtant, et pourtant, ces enfants ont des potentialités, ils ont des capacités, question de bon accompagnement. Tous ceux-là qui voudraient, hein, qui pensent, qui croient, comme je le dis, à cette parole du Seigneur, d'aider, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les numéros de contacts ont été donnés, hein, pour de plus amples détails. Moi, j'en sais quelque chose. Ou si vous n'avez pas bien saisi, appelez-nous à la fin de cette émission. Nous vous passerons les coordonnées de frère Max Mbenga pour apporter votre soutien. Alors, prophète Emmanuel et Samuel Tamba, nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de revoir, mais aussi, avant tout, vos suggestions en 2 minutes. Ok, suggestion, c'est que, je vais me répéter, c'est important pour moi que vous puissiez saisir cette dimension. Vous êtes le chemin de la vérité. Et la vérité a toujours été attaquée. Comme aujourd'hui à l'église, Christ est attaqué. Il y a des intrus, comme Max le disait, qui veulent faire sortir Christ de sa tanière. L'église, c'est pour le Seigneur. À l'église, tout est sacré. Mais aujourd'hui, à l'église, il y a des pasteurs qui couchent les gens à l'église. Vous le savez. Parce que la vérité a toujours été attaquée. Dans Actes chapitre 16, le verset 19, parce que Paul et Silas ont pu dire la vérité aux gens que cette femme-là qui prophétise ne le fait pas avec l'Esprit de Dieu, Paul et Silas ont été attaqués. Paul et Silas ont été emprisonnés. Paul et Silas en prison, c'est parce qu'ils ont dénoncé quelque chose qui était vrai. Et ça, je voudrais que vous puissiez vraiment, tout au long de cette émission, bien après l'émission, que vous puissiez raisonner. Et je prie que le Saint-Esprit vous fasse porter, revêtir ce fardeau que vous avez, parce que vous êtes le chemin de la vérité. Cela veut dire quoi? Il ne faut pas que seulement que ça soit un slogan. Il faut que les gens qui nous écoutent consomment aussi la vérité. Même si vous recevrez un faucon ou un épervier, mais que par votre conduite, que cette personne-là puisse venir, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que tout ce que nous faisons puisse être fait pour la gloire du Seigneur. Rien pour le diable. Dieu n'aime pas le diable. Hein? Il ne veut pas que les gens se perdent. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vous conseillerais comme suggestion de chercher le Seigneur, d'entrer dans sa présence, afin que cette émission soit une bénédiction et non une malédiction. Et à tous ceux qui nous ont suivis, vous devez savoir une chose, la Bible dit, dans 1 Jean 4, 1, n'ajoutez pas votre foi à tout esprit, mais éprouvez. Parce qu'actuellement, là, nous sommes dans une guerre. Satan a ses serviteurs qui sont tentés dans l'église, qui sont des infiltrés. Même ceux-là qui étaient avec le Seigneur avant, ils se sont perdus. Comme la Bible nous le dit aujourd'hui, Démas, Paul est en train de se plaindre en disant, Démas m'a abandonné pour le plaisir du siècle présent. Il y en a beaucoup que vous aviez connus qui étaient avec le Seigneur, mais aujourd'hui, ils ne sont plus avec le Seigneur. Ils se comportent en ennemis du Seigneur. Et si nous sommes en train de parler comme cela, c'est pour que vous puissiez sauver vos âmes. Nous jouons le rôle de sentinelle parce que Dieu nous a donné ce travail. Il a dit que tu dois être sur la tour. Ce n'est pas de la mauvaise foi. On n'a rien contre les pasteurs, mais ce qui nous intrigue, c'est le message. Parce que Dieu veut que toi et moi puissions être sauvés. Parce qu'il a le monopole de la vérité. Et il nous dit, attention, parce que c'est lui qui a commencé. Jésus a prêché cela. Jésus a fait apprécier la vérité. Il a dit, attention,
dans le temps de la fin, il y a la séduction qui va entrer. Matthieu chapitre 24, verset 3, 4, 5 et le suivant. Et c'est ça le message que moi je suis en train de retorquer. C'est ça le message que je suis en train de proclamer en disant à tous ceux qui nous suivent que 1 Timothée 4, 1 dit ceci, que dans les derniers temps, il y aura des doctrines des démons, des doctrines de la séduction qui vont entrer. Avant de Dieu, peuple de Dieu, faites attention, préservez-vous parce que le Seigneur revient bientôt et il n'a pas besoin que nous puissions nous perdre. Papa Rémi, je voudrais dire... Pardon, oui, allez rapidement, pas trop long. C'est que j'aime aussi chez Rémi, il est sélectif. Rémi ne travaille pas. Non, il est sélectif dans le choix des invités. Il est non, mon point de vue. Il ne travaille pas. La Bible sur ce plateau. Il s'est présenté en tridoc. Il a dit que la parole de Dieu n'est la Bible n'est pas la parole de Dieu. Bon, ok, on en reviendra. Et Rémi, on va revenir sur ce sujet-là. Ça, on n'a pas vu le message. Rémi ne travaille pas pour l'argent. Vraiment, c'est un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi je travaille sur le Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes enseignant. Je voudrais, si vous êtes enseignant, l'école biblique, c'est où? Ça, c'est pas important. Non, mais si, je voudrais, parce que je voudrais présenter aussi comme un enseignant. En fait, ça, c'est pas une émission de débat. Le sujet là, on reviendra sur ça. Non, non, je ne fais pas de... Mais il y a un élément en tant que suggestion. Max, vous aviez un problème avec Max. Parce qu'il y a des gens, quand on a parlé en lingala, ils disent qu'ils n'entendent pas. Et Max dit qu'il faut que les gens parlent en lingala. C'est un problème qu'il faut régler. Et je propose ceci. S'il y a moyen, si quelqu'un met en lingala, dans le lingala comme ça, si tu peux avoir la latitude d'écrire, tu es journaliste, non? En bas, d'expliquer cela. De transcrire. Voilà. Et même si nous mettons en français, Lingala paix, bon, ça c'est un peu difficile. Mais pour Oyo, ceux qui sont à l'étranger. On va s'y pencher. Henri tout le monde, Cordo Dodo. On va s'y pencher. Alors, le numéro de contact rapidement 089 81 37 57 8 089 81 37 5 7 8. L'école, c'est l'Institut supérieur biblique du docteur Roger Ousmane qui se situe à la 14e rue Limité. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Grande a été notre joie de vous l'avoir proposé. Vous l'avez constaté, c'était le 100e numéro qui a consisté à analyser, critiquer et faire des suggestions pour la suite de cette émission. Vous avez compris ce que sera le new look, la nouvelle formule, le fond et la forme de cette émission. On se retrouve prochainement pour des sujets pertinents et nous allons tenter de répondre. Donc, nous allons nous atteler à nous adapter aux suggestions et vous êtes nombreux à nous l'écrire prochainement sur le chemin de la vérité. Au revoir.